Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous traitons de l'importance du concept de prévisionnel financier. Dans la première vidéo, donc nous sommes dans une série de 5 vidéos. Dans la première, nous avons traité de la présentation globale du concept de prévisionnel financier. Nous avons défini, nous avons vu quelle était la différence avec le business plan et nous avons vu quelle était la longueur idéale d'un prévisionnel financier. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'importance donc du prévisionnel financier. En gros, nous allons répondre à la question pourquoi est-ce que vous devez en faire un si vous êtes créateur d'entreprise et surtout si vous en faites un, comment est-ce que dans cette vidéo vous allez également découvrir comment vous pouvez maximiser les bénéfices que vous pouvez tirer du fait de vous être donné la peine de faire un prévisionnel financier. Donc nous allons analyser l'importance du prévisionnel financier sous deux angles, pour le créateur d'entreprise lui-même, mais également pour ses éventuels interlocuteurs. Tout d'abord pour le créateur d'entreprise lui-même. Le prévisionnel financier permet d'étudier la faisabilité financière, permet au créateur d'entreprise d'étudier de façon extrêmement concrète la faisabilité financière de son projet. Et qui dit faisabilité financière dit également viabilité du projet, parce que ça vous l'issue d'une étude d'un prévisionnel, de l'élaboration d'un prévisionnel financier, la conclusion peut être que le prévisionnel n'est pas financièrement viable, ou que les conditions de viabilité sont extrêmement réduites. À ce moment, le prévisionnel financier vous aura au moins permis d'éviter de passer du temps et de dépenser du temps et de l'argent dans un projet qui avait peu de chances de réussir dès le départ. Le deuxième avantage que vous avez donc en tant que créateur d'entreprise de faire un prévisionnel financier, c'est qu'il vous permet de clarifier la dimension de votre projet. En substance, en fonction de ce que vous souhaitez construire, le fait de faire un prévisionnel financier vous permettra de savoir à quel niveau est-ce que vous mettez le curseur. Est-ce que vous allez être une grosse structure, est-ce que ça va être une petite structure, etc. Le troisième avantage, parce que en fonction, juste pour terminer sur ce point, en fonction de la taille de votre projet, vous allez pouvoir calibrer, au mieux les ressources qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Très souvent, quand on est créateur d'entreprise, on a tendance à minimiser les ressources à mobiliser pour atteindre certains objectifs qui semblent pas si compliqués que ça à atteindre. En faisant un prévisionnel financier, surtout si vous utilisez les bons outils et si vous utilisez les bonnes méthodes, vous arrivez à mettre carte sur table, noir sur blanc, les besoins que vous aurez, toutes les ressources dont vous aurez besoin pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Et ça, c'est également très important pour éviter toutes les déconvenues par la suite. Le troisième avantage, c'est que le prévisionnel financier vous permet d'identifier les potentiels besoins de financement de façon un petit peu plus précise. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que autant en ce qui concerne la nature des besoins de financement que les montants proprement dits. Qu'est-ce qu'on entend par la nature? C'est notamment le terme des besoins de financement, c'est-à-dire que vous ayez des besoins à court, moyen ou long terme, c'est des besoins de financement de nature complètement différente, qu'il est important de cerner, parce que par la suite, ça aura un impact sur la façon dont vous allez procéder à la recherche de vos financements. Donc, mieux vous avez ciblé vos besoins de financement à ce niveau, mieux vous pourrez être efficace pour la recherche de financement et notamment en ciblant mieux vos bailleurs potentiels, sachant que en fonction de la nature de vos besoins et des montants concernés, vous pourrez avoir soit vous aurez intérêt à faire recours à des banques pour des crédits bancaires plutôt classiques, soit ou des garanties bancaires, bref, en fonction une fois de plus de la nature du besoin. Soit vous aurez plutôt intérêt à aller chercher parmi les investisseurs privés proches, ce qu'on appelle le love money, donc c'est-à-dire la famille, les amis, etc. Ou alors purement et simplement à des capitaux risqueurs ou business angels qui eux sont plutôt orientés sur des projets de typologie complètement différente que celle à laquelle s'intéressent les banques ou les investisseurs privés. Donc tout ça, c'est des concepts qu'il faut connaître, et c'est des éléments
que l'élaboration de votre prévisionnel financier vous permettront de cerner. Maintenant, pour vos éventuels interlocuteurs, quels sont les bénéfices liés à l'élaboration d'un prévisionnel financier? Ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est qu'il permet de comprendre la dimension du projet. Donc, de même qu'à vous ici, que le prévisionnel vous a permis de comprendre la dimension du projet, vos interlocuteurs, c'est également une dimension importante. Donc, il vous permet de comprendre la dimension du projet. Il permet également à vos interlocuteurs d'identifier les risques, et notamment les risques financiers liés au projet. Parce que si vous demandez à des gens d'investir dans votre affaire, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est également quels sont les risques liés, notamment les risques financiers liés au projet dans lequel vous leur proposez d'investir. Et votre prévisionnel financier vous permet également d'identifier ces risques-là. Et le troisième élément, c'est que pour vos interlocuteurs, c'est que le fait d'établir votre prévisionnel financier, ça leur permet d'évaluer l'attractivité financière de votre projet. C'est aussi simple que ça. Généralement, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont beaucoup de motivation et qui ont quand même une certaine capacité à convaincre uniquement à partir de leurs mots. Mais à partir du moment où vous travaillez avec des interlocuteurs extérieurs, pour pouvoir travailler de façon efficace, ils auront besoin d'écrits et c'est le prévisionnel financier que vous aurez établi qui leur permettra d'y voir plus clair. Donc voilà, c'est ça les 3 fonctions du prévisionnel financier pour vos interlocuteurs. On peut en trouver d'autres, mais ce sont les 3 principales sur lesquelles et c'est les 3 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous empêcher d'élaborer un prévisionnel financier, notamment si vous avez besoin de concours extérieurs, et vous avez toujours besoin de concours extérieurs parce que les éventuels interlocuteurs, ce ne sont pas seulement des interlocuteurs financiers, ça peut également être des interlocuteurs opérationnels, et à ce moment-là, plus que le prévisionnel financier d'ailleurs, c'est surtout de votre business plan qu'ils auront besoin. Donc voilà, c'est ça pour les informations qu'il faut savoir au sujet de l'importance du prévisionnel financier. Pourquoi est-ce qu'il faut en faire un? Donc déjà pour le créateur lui-même, mais aussi pour ses interlocuteurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc de cette deuxième vidéo de la série de 5. Je vous invite donc à suivre la 3e vidéo dans laquelle nous allons voir en détail quel est le contenu du prévisionnel financier, quelles sont les informations que vous devez intégrer dans votre prévisionnel financier. Voilà, merci de votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre projet. Merci.